Salut à toi, c'est Alex. Comme d'hab, on se retrouve sur l'écran de mon Mac. Je t'ai fait une petite carte mentale pour structurer la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de CleanShot X et surtout de mon retour après un an d'utilisation réelle tous les jours sans exception. Pas un test rapide, vraiment du vécu avec le recul. L'objectif c'est simple, t'aider à décider si CleanShot X est pertinent pour toi selon ton usage. On va pas survendre le truc, on va poser les choses. Bon, déjà remettons un peu de contexte. Si tu es sur Mac, tu utilises forcément les outils intégrés. Commande Shift 4, Commande Shift 5, et bah ça marche. Mais dès que tu veux faire un truc un peu plus poussé, un peu plus propre, un peu plus clair pour quelqu'un d'autre, ça commence à montrer ses limites. Tu prends une capture, ok. Tu veux flouter une info sensible, faut ouvrir autre chose. Tu veux annoter pour expliquer à un client ou un collègue, c'est vite limité. Tu veux enregistrer ton écran avec le son interne, non. Et c'est exactement à ce moment-là que moi, j'ai commencé à regarder ailleurs. CleanShot X, dans l'idée, il arrive avec une promesse assez simple, tout centralisé. Capture, édition, partage, enregistrement. Un seul outil, sans friction. Et à mon sens, c'est vraiment ce qu'il fait de mieux. Concrètement, comment je l'utilise au quotidien? Les captures d'écran déjà. Tu fais une capture et direct, tu as l'éditeur qui apparaît. Pas besoin d'enregistrer, pas besoin d'ouvrir un autre logiciel. Flèche, rectangle, texte, numéro, et surtout le flou, le pixelate. Typiquement, un email client, une facture, un outil avec des chiffres. Avant, je faisais gaffe, j'ouvrais aperçu ou autre. Là, je floute en 2 secondes, c'est réglé, j'y pense même plus. Et c'est souvent ça les bons outils, ceux que tu oublies parce qu'ils font le job sans t'interrompre. Autre truc que j'utilise énormément, les captures de pages longues. Capturer une page entière, un article, un tunnel de vente, avant, franchement, c'était pénible. Extension qui bug, capture coupée, rendu moche. Là, tu sélectionnes la zone, tu scrolles, CleanShot X assemble tout. Une seule image, nette, lisible. Je m'en sers pour des clients, pour garder des références, pour documenter des process, et ça marche partout. Parlons enregistrement d'écran. Si tu as déjà essayé de faire un tuto avec les outils Mac, tu vois exactement de quoi je parle. Avec CleanShot X, tu peux enregistrer l'écran, ton micro, le son interne du Mac et même ta webcam. Et afficher les clics de souris, les touches clavier. De mon point de vue, si tu fais du support, des démos, des formations, des vidéos, c'est un confort énorme. Et tu as même un petit éditeur intégré. Tu coupes, tu ajustes, tu exportes sans te prendre la tête. Un autre détail que j'utilise plus que je ne pensais, l'OCR. En gros, copier du texte depuis une image. Un PDF scanné, une capture avec une URL, un bout de texte dans une vidéo, tu sélectionnes, c'est copié, direct. Et tout se fait en local, donc niveau confidentialité, c'est rassurant. Ah, et le bureau. Le fameux bureau Mac rempli d'icônes. Juste avant un call, un partage d'écran, un clic, tout disparaît. Franchement, ça évite des moments gênants. Maintenant, parlons un peu de comment je l'utilise selon les contextes. Pour le boulot, clairement, présentation, feedback, explication, une image bien annotée, ça fait gagner du temps à tout le monde. Pour la création de contenu, pareil, l'outil s'efface. Tu te concentres sur ce que tu dis, pas sur la technique. Et même en usage perso, dépannage, support, partage rapide, tu te rends compte que tu l'utilises sans réfléchir. La question du prix maintenant, parce que forcément, elle se pose. CleanShot X peut s'acheter en licence à vie. Mais perso, l'option que je préfère et de loin, c'est de passer par Setup. Pourquoi? Parce que Setup, c'est pas juste CleanShot X. C'est plus de 260 apps de très bonne qualité pour environ 9,99$ par mois. Et honnêtement, j'en utilise plein au quotidien. CleanShot X, Paste, Clean My Mac, Bartender et plein d'autres. De mon point de vue, si tu es sur Mac et que tu aimes tester, optimiser ton workflow, découvrir de bons outils, cette app a énormément de valeur. Donc, après un an, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Pour être honnête, le vrai bénéfice, c'est pas une fonctionnalité précise. C'est le gain de temps tous les jours. Et surtout, moins de charge mentale. Tu captures, tu expliques, tu partages, sans te demander comment tu vas faire. Si tu fais une capture par mois, ok, c'est peut-être pas indispensable. Mais si tu bosses sur Mac, que tu communiques beaucoup, que tu crées du contenu ou que tu fais du support, à mon sens, c'est clairement un outil à avoir. Si tu as envie de tester, je te mets le lien dans la description. Je le mets à jour dès qu'il y a une promo, donc tu as toujours le meilleur prix. Dis-moi en commentaire si tu l'utilises déjà ou si tu hésitais justement.
on en discute ensemble.